Bienvenue à tous, merci de votre fidélité à ce programme que vous attendez depuis quelques heures maintenant, parce que depuis une semaine, nous vous avons annoncé que nous allons parler aujourd'hui de la spiritualité, de la religion. Nous allons parler de ces voies impénétrables du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons tenter de comprendre comment ça se passe en République démocratique du Congo. Comment expliquer qu'il y a plus de 15 000 églises en RDC, dont seulement à Kinshasa, plus de la moitié. Il n'y a pas une seule rue où vous ne trouvez des églises face à face, côte à côte. Deux pasteurs naissent chaque jour. Dieu apparaît quasiment à tout le monde. Il y a de prédilections, des prévisions, des guérisons, des miracles. Mais à contrario de cela, beaucoup de misère en RDC, beaucoup de problèmes, beaucoup de guerres et surtout beaucoup d'incompréhension. Nous allons essayer de comprendre parce que Karl Marx le disait, l'Église, c'est l'opium du peuple. La prière, ici, on applique peut-être mal prier sans cesse. Du lundi au vendredi, on ne fait que prier. En même temps, on ne travaille pas. En même temps, l'Église se confond à la gestion de la cité avec la politique au quotidien. Aujourd'hui, on va crever l'abcès. Est-ce qu'il faut interdire ces sectes, ces religions, ces églises? Est-ce qu'il faut réformer? Qu'attendent les pouvoirs publics pour essayer de mettre un peu de l'ordre, alors que le président de la République a lui-même légué, confié la RDC à Dieu? Ici à Kinshasa, chacun a son autorité morale. On ne sait plus comprendre comment la RDC va s'en sortir avec cette spiritualité. Aujourd'hui, on va essayer de comprendre comment les hommes d'église gèrent les foyers d'autrui au quotidien. Pourquoi il y a autant de scandales? C'est toutes ces questions qu'on va répondre avec beaucoup qui sont venus déjà ici, mais également vous, chez vous. Des questions, nous les attendons ici. Nous avons déjà à peu près 200 qui sont avec nous ici. Et nous savons qu'à l'intérieur du pays, à l'extérieur, via l'Internet et les satellites, vous nous suivez. Posez vos questions sans abâche. Bienvenue dans le monde de la spiritualité. Nous sommes en direct, bien évidemment, de Kinshasa, la capitale de la RDC. Il fait beau, il fait chaud. Et c'est demain, le 17 mai, c'est férié. Tout le monde est chez soi en train de suivre ce programme que vous aimez tant, notamment à l'intérieur du pays où les écrans sont placés. Les Congolais suivent avec beaucoup d'attention. Et j'aimerais, avant de présenter ce plateau, vous faire écouter aussi un homme de Dieu, parce qu'il n'y en a pas... il y en a beaucoup d'ailleurs, beaucoup d'hommes de Dieu qui passent par la télévision maintenant, un peu à l'américaine. Chaque pasteur a sa télévision, sa radio. Voici ce que dit cet homme de Dieu, cet interpellateur. Ça pose cette question d'honnêteté, de simplicité dans la manière de faire. Et j'aimerais qu'on partage ensemble cette pensée. Et juste après, je vais présenter mes invités qui sont déjà en plateau et d'autres qui vont nous rejoindre tout à l'heure. Écoutons, apprécions. Merci Badi, nous vous avons la mission, c'est votre émission sur les podiums avec votre humble serviteur Ganou qui fout là. J'ai reçu pour vous le prophète René Badio que nous avons levé là sur la prophétie de la République démocratique du Congo, programme Yanzambi pour le Congo. Calamité dans le temps de l'accomplissement de la prophétie pour la RDC est accompli. À quoi il s'habille et coquille à Congo dans la passe. Ce pays n'a pas de chance. Ils ont la chance à Mouneni. Ils ont la chance à Mouneni, nous devons comprendre à côté. Plan, ils ont besoin de continuer dans ils ont kembe. Batunde bakotikala, mais plan, ils allaient continuer à kembe. Merci. Nous avons balobi ah Zambi. Moussi sentiment qu'on fait dans la serre à Mabélé. Azo souffrir dans mon longueur. Capon c'était téléma. Mzunze tana pe moti ba Moussi ça parler na yangote. Mais ya zakana ça Mabélé. Mais pourquoi pas continuer biso moko souffrir pour peuple na binango na bonheur.
Pourquoi ma pasteur à l'église beaucoup souffrir pour bandimina bino ba mon abonné? Ma pasteur, aux attendez musisati, ma politicien, aux attendez musisati zété, ya kontani na amona na kakutote. Mandimana ya souffrir zété telema, pour zété za na boboy. Bino bebo souffrir pour pepe na bina bonga. Ma pasteur bino bebo souffrir pour bandimina bino ba bonga. A Congo mona ka bandimi bazé belé, souffrance et pasteur millionnaire. Ya Congo mona ka ba konzi, ba konzi pauvre. Elle va bien ma millionnaire peuple ya on a mituni na lui est-ce que ba konzi na biso bon vivre kaneti ba ngungi pongungi soka meli makila moto na vivre est-ce que bino passe na biso nde et ça la ka bino bo vivre na bino na ba papa ba passer na comparer bino demo on dit pas passer ba vivre kana passe ba dimi ce va dire comment voulez-vous que mon dima na passe mais on s'engedi on s'enga ofani et puis que mon na sala kati on peut ça dire on peut dire et puis que mon na pas y marquer tia comme en église pas ça pas me faire ça et mi tout na la question ne conférer ça comme président appelle ça nini zambe évangile nzambo na mboko yo pe ba bindene pe na kona place ba pesa kate pe mboka bango zo pa mama ndeni merci prophète René Badioko. C'est tout simplement pour notre permission, mais ça fait très mal. L'état de l'accomplissement de la prophétie pour la RDC est accompli. Est-ce que ils ont solo, mais ils ont solo, c'est là que vous. Je sais que tout le monde comprend le lingala, mais pour ceux qui nous suivent dans d'autres pays, traduction littérale, c'est monsieur qui est en même temps animateur à la télévision, qui recevait un pasteur, se pose des questions sur la raison d'être de la religion. Comment se fait-il que les pasteurs vivent mieux que ceux qui viennent à l'église? Comment se fait-il que les autorités, avant d'accéder à des postes à responsabilité, versent des dîmes? Est-ce que Dieu, pour qu'il vous bénisse, il faut que vous versiez quelque chose? Il y a aussi des dîmes à $50, à $100, à $200, des prières qui coûtent autant. Mais on en parlera tout à l'heure durant l'émission. Je vais quand même maintenant vous présenter les invités qui sont ici avec nous. Révérend Bena Silou, conseiller international de l'église kimbanguiste. Révérend pasteur Kayombo, secrétaire particulier honoraire de Papa Dialungana, kimbanguiste toujours. Xavier Moutanda, disciple du prophète Kakou Philippe. Pasteur Anatole Mouteba, serviteur de Dieu à Kinshasa. Pasteur Black, église Christ glorifié. Pasteur Gétrombaya de l'Assemblée des Saints de Kinshasa. Prophète Daniel Katin de l'église Parole de Feu. Pasteur Xavier Kabemba de l'église Sang Précieux. Pasteur Roger Baka, l'homme des prophéties. Oui, on en a. Pasteur Josué Kiala, église de Mongafula, ici à Kinshasa, Sebeko. Évangéliste Jérémy Onoya, Bannière Kasavubu. Ngangangunza, Bokiti Mboto. Religion africaine, il y en a aussi. Et Ngangangunza également, Mololai Kabilondi, religion africaine. Donc on va parler aussi de ces religions d'inspiration africaine que les Belges autrefois avaient s'aborder parce qu'effectivement il fallait lire la Bible et qu'il fallait plutôt croire en des miracles venant de Dieu, le Dieu blanc, des Occidentaux. Rappelez-vous que depuis Kimbangu, qui avait effectivement prêché l'égalité de race, sa religion a été bafouée. Lui-même, Kimbangu, incarcéré, il est mort en prison au Katanga. Depuis Kimbavita également, la religion africaine, même si Maloula avait demandé l'Eucharistie à l'africaine, mais tout ceci pose encore problème aujourd'hui. C'est pour cela que les églises d'importation, catholiques, protestants, etc., sont toujours en conflit avec celles dites d'inspiration africaine. Alors, messieurs, bienvenue. C'est dommage qu'il n'y a pas de femmes, parce qu'il y a aussi des femmes pasteurs. J'aimerais bien que vous répondiez un peu à cette question directe, qui est assez provocateur comme question. J'aimerais bien qu'il va s'élancer dans ce débat qui est ouvert. Comment un pays aussi
grand que le nôtre, la RDC, avec plus de 100 millions d'habitants, avec plus de 15 millions d'églises. 15 000 ou 15 millions 15 000, dont la moitié à Kinshasa. Comment ce pays est pauvre, très pauvre, et qu'il y a autant de péchés qui sont commis chaque jour. Donc vos prières ne servent absolument à rien. Qui se lance? Vous avez la parole. Présentez-vous. Pasteur Jetro Mbaya. Bienvenue. Merci. J'aimerais d'abord dire, nous devons comprendre. Oui. La mission de l'Église n'est pas de mettre fin au péché dans le monde. Non. Même s'il y aura autant d'églises, le péché ne finira pas. Mais la mission d'Église, c'est de préparer un peuple qui sera enlevé. Et l'Église a des rôles. Il y a les rôles spirituels, la mission spirituelle, et également sur le plan social, l'Église a un apport à amener dans la société. Donc, dire que pourquoi il y a autant d'églises, mais il y a des péchés, la mission d'église n'est pas de mettre fin au péché. Même en Israël, les pays où la parole a été prêchée, où Christ était né, il y a des péchés jusqu'à aujourd'hui. Mais Jésus-Christ était venu pour délivrer le monde du péché, n'est-ce pas? Non, non. Jésus-Christ. Son sang a été versé pourquoi? Jésus-Christ était venu pour racheter les âmes. Il n'est pas venu pour délivrer les mondes du péché, non. Même quand il est venu en Israël, il n'a pas sauvé tout Israël. Il a sauvé ceux qui ont cru en lui. Donc l'Église fait son parcours, ceux qui croient. Parce qu'aujourd'hui, déjà ici, nous sommes dans un pays laïque, dans un État laïque. Ce n'est pas tout le monde qui croit à l'évangile de Jésus-Christ. Oui. Donc on n'est pas là pour obliger les gens à croire à l'évangile de Christ. L'Église elle-même, elle n'est pas un endroit de l'obligation, elle n'est pas un endroit de la dictature, mais elle est un endroit où on propose la liberté, on propose le salut par la parole de Dieu. Et quiconque croit reçoit la vie. Et l'avantage de la religion chrétienne est d'accepter les autres, d'accepter de cohabiter avec les autres, d'accepter même ceux qui sont païens, de les aimer et de continuer à travailler pour qu'un jour qu'ils viennent. C'est trop angélique ce que vous dites, mais ma question, moi, est de savoir, et c'est la question que tout le monde se pose aujourd'hui. Oui. J'ai dit plus de 15 000 à l'église aujourd'hui. Ouais. 15 000. Mais à contrario, on a l'impression que ça ne sert strictement à rien. Voilà. Déjà réfléchir. Ça ne sert à rien d'aller à l'église lorsqu'il y a autant de tueries, lorsqu'il y a autant de vols, autant de divorces, autant de conflits. Déjà, ce n'est pas juste de réfléchir de cette manière. Parce que si le Congo est ce qu'il est aujourd'hui, c'est à cause de l'église. C'est grâce à l'église. Ah, il est comment le Congo aujourd'hui? Commençons. Non, mais si d'abord le Congo existe, vous savez que ce sont des missionnaires protestants qui ont découvert le Congo. Ce sont des missionnaires protestants. Il y avait des royaumes et des... Oui. Mais ici, les Congolais existaient avant l'arrivée de la religion occidentale. Nous n'allons pas nier l'apport des Blancs au milieu de nous. Oui. Bien qu'il y ait également des bavures. Donc, il y a déjà des missionnaires qui ont découvert le Congo. Oui. Il y a l'église, les différentes écoles créées par l'église qui a formé la plupart des cadres de notre pays. Ça, c'est le premier élément. Et sur le plan social, l'église a tenu, tant soit peu la misère de ses peuples. L'église fait un travail sur le plan psychologique au milieu du peuple. C'est quand même injuste de dire que les gens vont à l'église, ils donnent leurs richesses aux pasteurs. Les Congolais ne sont pas idiots. Les Congolais ne sont pas idiots. Attendez, ne monopolisez pas la parole. Il faut que la parole tourne. Voilà. Essayez de répondre à cette question. On la pose au début parce que vous avez suivi le monsieur qui a parlé. Et ceux qui sont chez eux à la maison se posent cette question. Est-ce qu'il y a de l'hypocrisie dans les chefs de pasteurs? Est-ce qu'il y a de l'exploitation dans les chefs de pasteurs? Répondez à la question. Jean-Marie, bonjour. Bonjour, merci, et bienvenue. Merci beaucoup. Présentez-vous, s'il vous plaît. Roger Baka. Enchanté. Oui. Je pense que si je dois m'en tenir à l'introduction que nous venons de voir, vous verrez que le présentateur a dit Congo a la chance. Oui, Congo a la chance. Ok. Parce que les Congolais, en commençant par vous-même qui êtes ici, justement, c'est la raison. Eh bien, vous essayez de camoufler la réalité. Je commence par corriger. Le corriger, lui? Oui. La chance, c'est une action probabilique. Je dis bien la chance. C'est une probabilité d'obtenir un résultat qui n'est pas déterminé
d'avance. C'est un jeu. Mais ici, nous ne parlons pas de la chance. Nous parlons de la vision prophétique. Il vient de le dire. De la RDC. Alors, qui dit vision prophétique dit destin de la RDC. Qui est différent de la probabilité. C'est une loi supérieure qui semble diriger les cours des événements d'une nation vers une certaine finalité préalablement établie par celui qui a dit la prophétie. Pris sous cet angle, je rentre dans votre introduction, je me suis marré quand vous avez parlé parce que je trouvais que c'était très provocateur. En quoi? Non, je vais étaler le fait. En quoi c'est provocateur? Je dis que la vérité. Jean-Marie, j'étale le fait. Oui. Le premier, la question, j'ai cerné votre problématique à partir de la maison. Oui. On pose la question église. Pour ne pas faire la tyrannie des mots. J'ai des gens qui vont essayer d'appuyer ce que je dis, ils vont parler davantage. Mais il faut définir d'abord des concepts. Est-ce qu'on parle des religions ou on parle des églises? Je veux faire une distinguo. La première des choses avant d'aborder la matière, avant d'établir des responsabilités, il faut définir les concepts parce que les gens nous suivent à la maison. Oui. Nous entendons par église les concepts ecclésia, qui veut tout simplement dire l'ensemble de personnes qui sont sorties hors d'eux. Ça, c'est la première définition qu'on appelle la définition en tant que corps de Christ. Et cette définition est mystique, parce qu'on ne sait pas l'analyser, ce corps est mystique. Mais la deuxième définition du concept ecclésia, ça définit les cadres où les gens qui sont sortis hors d'eux se retrouvent, c'est sur le plan local. C'est un bâtiment où les gens viennent se retrouver. Ben, s'il faut faire le bilan des églises, ça sera autre chose. Je rentre dans les cadres des religions. Tu nous as présenté ici, sans monopoliser la parole. Nous avons plusieurs religions ici, parmi lesquelles vous citez 9 millions, aussi c'est 11, 15 000. 15 000. 15 000. 15 000. Nous entendons, au minima, hein, 15 000 au minima. moi, je vais définir le concept et puis je vais laisser la parole à mes frères. Oui. On entend par religion un ensemble déterminé des pratiques, des dogmes, qui définissent les rapports entre l'être humain et le sacré. Pris sous cet angle, la religion au Congo, il y en a trois. La première religion, c'est la religion qui confesse l'unicité d'un seul Dieu. On les appelle les religions monothéistes. Ok. Deuxième, c'est la religion qui détermine la pluralité de Dieu, polythéiste. Ensuite, troisièmement, des religions qui s'apparentent à la sagesse ou au mouvement philosophique. Dans le cadre échéant, pour ne pas attribuer à l'église de Reveil les sanctions ou les menaces qui ne sont pas le ciel, nous devons, moi, personnellement, avant de continuer, savoir. Oui. Il s'agit de l'enquête sur les religions ou sur les églises de Reveil circonscrits. Point. Écoutez, je pense que la thématique est un peu plus claire. Voilà. D'abord, ce n'est pas provocateur, ce sont des questionnements de tout le monde. Le petit peuple se pose cette question. Quand on voit dans chaque rue, il y a église, 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 église. Lorsqu'on allume notre télévision, on voit pasteur, pasteur, pasteur. Bon, prêtre, imam, mais tous ces gens parlent que de Dieu. Un, qu'est-ce que ça porte? Deux, pourquoi il y a autant de contradictions entre ce que vous professez et votre vie au quotidien? Alors, lancez-nous une... Trois, pourquoi vous êtes toujours en conflit permanent? Lancez-nous maintenant une problématique. Alors, je veux que la parole tourne d'abord. Moi, j'ai posé la première question, c'est de savoir pourquoi il y a autant d'églises, ce n'est pas des religions, autant d'églises et autant de misère. Mais Jean-Marie, je ne monopolise pas la parole. Je voulais dire ceci. Je suis là pour que les autres parlent. Ayant compris ta problématique, oui. J'aimerais d'abord te donner une information très importante. Il y a une structure. Nous avons plusieurs confessions religieuses. Je ne sais pas comment les autres bâtissent leurs églises ou leurs bâtiments. Sur ce qui concerne les églises de Reveil, les hommes de Dieu sont là. Ce n'est pas les églises de Reveil qui donnent l'autorisation de bâtir, c'est le ministère de la Justice. Oui, oui. Donc la responsabilité de le départ est aussi étatique. S'il y a, est aussi étatique. Voilà. S'il y a tant d'églises comme vous le dites, c'est parce que l'État est responsable du fait qu'il a donné l'autorisation aux églises sans... Notamment le ministère de l'Intérieur et de la Justice. Donc je laisse déjà la première réponse. Vous avez la parole. Présentez-vous d'abord.
Révérend Benansilo de l'église kimbangiste. Enchanté, révérend. Et vous faites partie effectivement de l'église d'inspiration africaine de Simo Kimbangu. Avant de répondre à votre question, si vous me permettrez, j'aimerais faire un état du lieu. Oui. Nous, dans l'église kimbangiste, on n'est pas scandalisé par le fait qu'il y ait 15 000 églises au Congo, etc. Ce n'est pas ça. C'est une indication, ça peut être aussi une bénédiction. Bénédiction. D'avoir autant de sectes. Je vais dire ceci. Nous pouvons capitaliser sur ce qui nous unit et minimiser ce qui divise. Voir qu'est-ce que nous avons de ces 15 000 églises que nous pouvons faire pour aller dans le sens positif et qu'est-ce qui peut être éliminé, qui peut être un frein. Mais la que je vais établir avant d'arriver à ce débat, d'échange est le suivant. C'est que l'Afrique, particulièrement la RDC, est le moteur spirituel du monde. Il s'agit je m'explique brièvement. Moteur spirituel du monde. Oui, je m'explique. Lorsqu'on sait que même les Kimbangu a été brimé, les Égyptiens mis de côté, Kimpavita, tout ce qui est d'inspiration africaine, les statues, tout a été satanisé. Oui. Si nous regardons l'histoire de la religion monothéiste, il n'y a pas de hasard. Abraham et Sarah ont été en Afrique. Moïse a été en Afrique. Tous les grands patriarches, donc, sauf Jésus. Jésus a été en Afrique. En Égypte. C'est pas prouvé, hein. Dans quel coin d'Afrique Jésus a été fréquenté parce qu'il n'a vu que Moyen-Orient et peut-être en Inde, hein, d'après certaines recherches. On ne peut pas dire que l'Égypte n'est pas l'Afrique. Jésus a été en Afrique. Simon de Cyrène, qui a porté la croix du Christ, est à... J'ai dit Abraham, la Sainte Famille, tout cela n'est pas du hasard. Ce n'est pas du hasard. C'est que l'Afrique, pour nous, est le ciel terrestre du Dieu créateur. Et le Congo, dans ce sens, la RDC, comme il est appelé à être le moteur sur le plan économique, c'est aussi le moteur spirituel parce que les bénédictions de Dieu. Le Congo est pour l'aide. Alors, je vais, le temps qu'on puisse régler ce micro, j'aimerais que vous regardiez tous ensemble l'état de lieu que nous avons fait. Et vous allez reprendre la parole après. Cet état de lieu circonscrit le cadre dans lequel nous sommes aujourd'hui. Comment il y a autant de pasteurs, autant d'églises, autant de problèmes, autant de contradictions. Voici notre réflexion et puis vous allez continuer avec votre assertion. État des lieux. Cela peut écœurer plusieurs leaders évangéliques aujourd'hui, mais il faut y croire. L'Église des Réveils du Congo est fondée en 1997. Déjà en 2015, elle a compté 6900 églises membres. Elle est choisie comme partenaire de la Commission électorale nationale indépendante pour l'élection présidentielle de 2018. En avril 2019, le pasteur Sonny Kafuta, dit Rockman, succède au bishop Albert Kankinza et devient le dirigeant de l'organisation. L'histoire des religions en République démocratique du Congo est parmi les plus riches en événements et les plus mouvementées de l'Afrique subsaharienne. Depuis les premiers contacts avec les sultans des Mascate et Oman sur la côte orientale de l'Afrique au XIVe siècle et avec les missionnaires portugais sur la côte orientale au XVe siècle, les religions n'ont cessé de subir des mutations qui posent toujours des questions aux historiens, aux sociologues, mais aussi aux théologiens. Malheureusement, au réveil, devient pasteur qui veut. Jusqu'à la problématique de l'incultation déclenchée en 1960 par un débat resté historique entre les étudiants de la faculté de théologie à l'université de Lovanium à Kinshasa et leurs professeurs, maîtres des Louvain en Belgique, autour de la possibilité d'une théologie africaine ou théologie des couleurs africaines. Entre les deux extrémités, l'évolution de la pensée missionnaire a été marquée par les questions de l'adaptation de la théologie, de l'implantation de l'Église et de la théologie
des prières d'entente. Cette époque est bien révolue. Depuis une décennie, les questions tournent autour du dialogue écuménique ou interreligieux, non seulement entre les interlocuteurs classiques, mais aussi et surtout avec les nouveaux mouvements religieux d'obédience pentecôtiste et afro-islamique chrétienne. Voyez-vous ce qui s'est passé avec les musulmans en la ville-province de Kinshasa, en pleine capitale? L'islam constitue au Congo un îlot de croyants dans la masse des populations des religions traditionnelles et chrétiennes. À peine 1,4%, saccagés, torsadés, allés à l'extrême, touchés au symbole et à la sûreté de l'État, voire tués. Cette fois-là, église ou encore succursale de la démocratie au pays dont l'Est de la RDC essuie les larmes et le sang. Si les églises catholiques et protestantes revendiquent encore officiellement près de 80% des membres de la population congolaise, leur suprématie paraît désormais être menacée par les églises indépendantes, dont principalement celles dites des réveils spirituels. Elles pullulent actuellement à Kinshasa, la capitale, tout comme à l'intérieur du pays. Mais avec quel leadership, théologien ou non, avec vocation ou pas? Les dénominateurs communs, c'est être appelé pasteur, dont l'argent proviendra des très pauvres par un évangile magico-religieux. Leur apparition en Afrique remonte aux années 1980 et leur propagation massive au Congo est presque liée à la déstabilisation socio-économique et politique du pays à partir de 1990. Entre 1995 et 2000, ces mouvements charismatiques dénommés Église des réveils ont attiré un grand nombre de fidèles des religions institutionnalisées telles que l'Église catholique, protestante et même musulmane, et les reprochent notamment aux anciennes églises chrétiennes leur hermétisme, leur torpeur, voire leur sclérose par rapport aux aspirations de la population. Entre la magie et la prophétie, le monde est dans l'église et vice-versa. Ces nouvelles églises réinterprètent le christianisme des missionnaires en l'adaptant aux valeurs africaines. Ambiance festive, valorisation du mystère de l'exorcisme, importante capitale accordée aux prières de guérison, rites et pratiques plus proches des traditions africaines. Particulièrement parce qu'elle est fortement liée à l'incultation de l'évangile, un pays d'émission dont la problématique peut être résumée en une phrase: comment être chrétien sans trahir son pays? Particulière aussi, et surtout parce que les chrétiens au Congo cultivent de plus en plus un certain nicodémisme, qui est le fait de pratiquer simultanément plusieurs religions. La question qui se pose dans cette situation religieuse est la suivante: comment procéder à l'intégration des églises et des réveils dans les rangs des interlocuteurs du dialogue écuménique et interreligieux, dans le respect et l'adaptation des normes qui conviennent à toutes les communautés religieuses en dialogue? Faut-il les restructurer, les enregistrer comme des boutiques et magasins, ou encore les verrouiller définitivement? Avec la poussée grandissante de nouveaux mouvements religieux, la question devient urgente et profonde. Les fondements de cette question nous a incité à considérer qu'il faut redéfinir et préciser, faire la part des choses entre la tribune politique et la prédication, un pasteur et une star mondaine, une église et un centre commercial, soit Dieu, soit maman. Le conflit n'est plus avec l'église catholique seulement. Entre elles, dites des réveils, les violons ne s'accordaient pas. Le terme réveil qui devient aujourd'hui l'épithète de nouveaux mouvements religieux qui pose question dans la problématique prend sa doute, son origine et son sens dans cet environnement socio-culturel, politique et historique du pays. Qui soutient qui et quelle église apporte quoi dans les socio-développements de la RDC? Les fermer ou les recycler, les rectifier? Il n'est pas encore trop tard.
Voilà notre réflexion. Une analyse, on va dire, transversale, 360 degrés. Vous êtes représentant de l'église kimbanguiste ici. Est-ce que Kimbangu avait tort ou raison de penser que les Africains pouvaient aussi avoir de la spiritualité, de l'inspiration? Et d'ailleurs, l'un des mots évoqués tout à l'heure, c'est les divisions. Les kimbanguistes aussi, vous êtes victimes des divisions. Continuez avec votre réflexion de tout à l'heure et essayez de répondre à mes questions, sans tomber dans la prédication déguisée. C'est la tentation des pasteurs. Dès que vous avez la tribune, vous ne vous gênez pas. On est suivi par des millions de gens à travers le monde. Je m'excuse si vous voulez bien résumer la question. La question était de savoir, un pays aussi immense que le nôtre, plus de 100 millions d'habitants, riche en potentialité économique, minérale, les espaces, les eaux, etc. Avec plus de 15 000 églises, ou si vous voulez, oui, églises. Tout à l'heure on parlait des religions, mais je préfère église. Avec autant de pasteurs, dont Simon Kimbangu, prophète, qui n'est plus de ce monde. A contrario, trop de misère, trop de contradictions, trop de divisions. Ce qui veut dire que ça ne sert à rien de croire. Je souligne. Ça ne sert à rien de croire. Non, ça serait extrême. Le spirituel est les athées auraient raison. Le spirituel est le soubassement du matériel. Donc, dire ne pas croire, c'est compromettre son existence même. Parce que même les peuples que nous pouvons considérer comme technologiquement les plus primitifs, ils croient en Dieu. La notion de la croyance à un être suprême, à un Dieu, est inhérente à l'être humain. Donc là n'est pas la question. Le problème est plutôt celui de savoir comment nous pouvons capitaliser sur la prolifération de ces églises qui sont chez nous. Plus de 15 000. Voir qu'est-ce que nous pouvons retenir en commun qui est positif et qu'est-ce que nous pouvons écarter parce qu'il peut avoir. Et certainement qu'il y a aussi des actes de brebis galeuses à l'intérieur de notre... mais quand vous voyez, excusez-moi du pays, je vous trouve assez philosophique, enfin, philosophe, un tout petit peu. Même l'église kimbanguiste est divisée. Pourquoi vous n'avez pas tiré... Parce que oui, quelqu'un m'avait dit la fois dernière ici que l'État congolais peut nous aider à rassembler les kimbanguistes. Mais si on vous pose la question, qu'est-ce qui est à la base? C'est encore du matériel. Non. Quand Karl Marx disait... Attendez. Quand Karl Marx disait que la religion, c'est l'opium du peuple. L'opium du peuple, c'est le matérialisme. Le peuple aime croire en quelque chose pour obtenir quelque chose. Aujourd'hui, votre prédication à tous ici, c'est l'avoir. Avoir le mariage, avoir le travail, avoir le visa pour voyager, sortir de votre précarité, être guéri. Et vous surfez beaucoup sur ça. Beaucoup sur ça. Dans le cas de l'église kimbanguiste, la division n'est pas due à des considérations d'ordre matériel. Et vous citez Karl Marx, mais Karl Marx a échoué. Le marxisme a échoué. C'est une philosophie qu'on a considérée... Ne vous diront pas la même chose. Hein? Oui. Donc, pour nous, le message de Simon Kimbangu est que nous devons nous unir et voir qu'est-ce que nous pouvons, de quelle manière nous... Mais vous êtes loin de l'unité au sein des kimbanguistes. Je prends les débats sur les kimbanguistes aujourd'hui, mais vous êtes loin de l'unité. Donnez un peu le micro derrière. On a tout le temps. Voilà. Non, regardez le micro. Allez-y. Okay. Vous avez demandé à Présentez-vous. Merci beaucoup, Ndeko Kassamba. Oui. Moi, c'est Ngangangunza Mololai Kabilondi. Ngangangunza Mololai Kabilondi. J'aimerais bien tenir mon intervention en français, par respect des esprits de nos ancêtres et du message que nous avons suivi, notamment celui de la religion africaine. Oui. Je vais bien intervenir en lingala. Pourquoi on va attendre la lingala? Dans lobby, par respect des esprits de nos ancêtres. Mangomba motonyo swazana milimo tout autour na ye, azana molimo na kati na ye pe tout autour na ye.
vidéo nyonso tozomona ezali rempli des esprits. Mangomba ezali ebele na RDC, kasi population azali kokrupir na misère. Makasi. Elingi koloba mangomba wana na yango te nde population akoki kozwa salut to bolamu ko koyela yi. Kaka na bino bangunza. Nazokene malembe wana kumeminga na suka. Nazokene malembe. Pamba te mangomba wana yambwe yawa na Afrique to na Congo. Congolais lela ki boete to pe africain lela ki boete. Botangi bino na sona histoire. Tozalaki na ba industrie opulente. Tango tozo sambela mvidi mukulu. Mawe janangila. A Congo nzapa nzoli mpumu tulendo. Tozalaki na administration africaine. O ezalaki très bien respectée. C'est pourquoi bomoni tozalaki na ba empire, ba organisation politique de pointe. Et la technologie ezalaki likolo boyebi malamu ndeko kasamba. Tozalaki na âge de la pierre taillé, âge de la pierre polie et âge de métaux. Dans âge de métaux, qu'est-ce que nous avons fait? Et ça, babiloko, et ça, bakoko na biso basalaki, tango non basambelaki. Mais bakoko na biso wana pe tant mindele baye, bazu oya bango spiritualité ba pesi na ba malembe ndeko. Ba mindele ba sopeli mai, ba lobi ezeblo kwa Satan botika. Ndeko kasamba malembe. Nyoso wana explication ezali. Bakoko na biso bazalaki malamu na côté politique basorganiser ki malamu. Essaye quand même pour reconnaître ngo, mais avec l'appui de la spiritualité nini. Kaka spiritualité na bango africaine. Ce n'est que lorsque spiritualité étrangère et kotiawa. Boyo karwa Léopold Denga lobi na kanisi botanga ba discours wana. Boka nenga zoloba. Votre tâche n'est point d'apprendre aux noirs à connaître Dieu. Ils le connaissent déjà. Ils prient. Nvidi mukuru. À Congo et que sais-je encore. Oui, d'accord. Mais est-ce que donc biso na koyeba na biso, hein, ndenge tozaki en contact na Zambé, tout ça ba esprit. Est-ce que tu ko bombata ba biloko moko pembeni pour se développer te biso to opinion sur ba bindele et tikali ka kolata ndenge bozo la talata wana ba biko tout ça. Alors que misère eza na biso, souffrance eza na biso. Monsieur Kasamba. Ka pona koloka baninga ko sala ka bango pakama mabe. Biso spiritualité na biso za koloka baninga te. Mais il faut boyeba ke ndenge ndeko baka lobaki définition moko ya religion awa. Religion c'est la kisi et outil na mot religo relié être humain na être suprême. Mais biso tozali sous soutien na relation na être suprême na biso. Il y a biso comment il y a skit. Te ouais biso c'est sous malonga te parce que biso Yahweh azanzamé na biso te. Merci. Lobanan. Merci beaucoup Lobanan. Merci beaucoup. Allez-y parlez en français s'il vous plaît. Oui. Présentez-vous d'abord. C'est Xavier Moutanda. Je suis disciple et fidèle du prophète Kakou Philippe. Donc, prophète je ne viens pas ici. Qui est-il? Le prophète Kakou Philippe, c'est le seul et unique vrai prophète que Dieu a envoyé à toute l'humanité en cette génération. Ah bon? Que tu sois de l'église kimbanguiste, que tu sois de l'église catholique, que tu sois protestant, que tu sois Nzambe Malamou, que tu sois du christianisme, de l'islam. Mais on ne les connaît pas, on les connaît pas ces prophètes. C'est une occasion pour vous de l'apprendre. Il est où ce prophète? Voilà, le prophète Kakou Philippe est vivant, il est en Côte d'Ivoire, à quelques mètres de la ville, la capitale économique. Il dépasse les Branham, les Mahomet, les Jésus. C'est un Ivoirien que tout le monde... Mais vous posez une question très importante, monsieur Jean-Marie. Oui? Quand vous dites, est-ce que Kakou Philippe dépasse Mahomet, dépasse Branham, dépasse Kimbangu? Dépasse Kimbangu? Oui. Bon, qu'est-ce que vous voulez entre un homme mort et un homme vivant? Est-ce un homme mort peut-il faire quelque chose pour vous? Ou c'est vous qui êtes le vivant qui devez nécessairement faire quelque chose pour la personne? Mais les chrétiens disent que Jésus n'est pas mort. Ah voilà, on va aller tout doucement là. Oui. Le Jésus d'ailleurs, pour aller tout droit, oui. Quand vous posez une question comme ça, je vais dire que le Jésus, que toutes ces églises, que ce soit catholiques, évangéliques, branhamistes, Kimbangu, les Jésus que toutes ces églises évoquent est un démon. Ce n'est pas le vrai Jésus. Oh. Oui, parce que Jésus a dit... Jésus est démon. Voilà, oui, c'est un blasphème ça. Voilà, c'est une question très importante. Je crois que même les autres aussi, hors de ce studio, pourront toujours dire que c'est un blasphème. Je vais vous dire quelque chose de très important. Jésus lui-même a dit, ce ne sont pas tout ce monde qui m'appelle Seigneur, Seigneur, qui hériteront du royaume de cieux.
mais c'est plutôt ceux qui font la volonté de mon Père. Et ils me diront, nous avons chassé des démons en ton nom. Comme on le voyait tout à l'heure, non? Oui, oui. Écrouler des personnes, non? Oui. Pensant Est-ce que Kakou fait aussi des miracles ou pas? Faire le miracle n'est pas synonyme de faire tomber quelqu'un. Parce qu'un esprit diabolique n'est pas matériel, mais c'est spirituel. Et la sorcellerie même que les gens chantent dans leurs églises pour dire que ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, ta tante est sorcière, c'est le plus petit de tous les démons qui puissent exister. Et je l'ai dit tout en prenant ma responsabilité. Votre prophète Kakou, là, excusez-moi, voilà. On est suivi aussi en Côte d'Ivoire. Hein? Oui, bien sûr. D'abord, lorsqu'il a eu sa vision, quand il vit où, il fait quoi? Voilà, ça ce sont des questions très importantes que vous me posez. Mais qu'on les connaisse quand même, parce voilà, que c'est une des découverte questions très pour moi. importantes que vous posez, oui. Et je veux répondre à l'intention de tout ce monde. Et de tous ceux qui nous suivent, hein, voilà. Des millions. Voilà. Kakou Philippe, né le 20 décembre 1972. Seulement en 72? Oui, en 72, bien sûr. Donc il est mon petit frère. Oui, bien sûr, par rapport à l'âge, bon, mais qui est votre prophète. Allez-y. Voilà. Oui. Jésus n'avait que 30 ans, mais il était le prophète que Dieu avait établi sur tous les pharisiens. Donc il est né en 72. Qu'a-t-il fait? Et que tout le monde respecte. Qu'a-t-il fait, ce Kakou? Ah, voilà. D'abord, on ne devient pas prophète parce qu'on a été à l'école. On a décroché un diplôme d'État, un diplôme universitaire, et qu'on n'a pas pu trouver de l'embauche, mais on devient prophète parce qu'on a reçu un mandat sacré. Le mandat sacré, c'est comme quand je vous appelle, quand vous avez lancé. Oui, comme Paul. Voilà, comme Paul et comme tous les autres. Oui. Et c'est mais lui, il a eu quoi? Le 24 avril 1993, 93, que le prophète Kakou Philippe reçoit en visitation, en vision, la visitation d'un ange. Et cet ange lui dit que, au temps arrêté par moi, Dieu, tu enseigneras ce que tu n'as pas appris à l'école. Pour dire que même la théologie, la religion, les églises, Dieu n'envoie jamais les églises, Dieu n'envoie jamais des religions, Dieu n'envoie jamais, je répète bien, de religion. Mais Dieu envoie un homme en chaque génération pour le salut de l'humanité. Il est de notre génération. Oui. Merci. S'il vous plaît, oui, alors, je crois, M. Jean-Marie, nous devons être ordonnés. Allez-y. Je crois que la question m'a été posée. Répondez. Pendant que M. Bata Répondez. Voilà. Répondez. Voilà. Répondez. La question très importante. Le prophète Kakou Philippe, c'est le prophète envoyé à toute l'humanité. Et pour répondre directement à votre question qui est très importante, celle de savoir pourquoi la multiplicité des églises en RDC, mais plus de souffrance. Je vais aller tout droit. Y compris Kakou, parce que vous êtes son représentant. Tout droit, et puis je vais expliquer par rapport à Kakou Philippe. Oui. Le porteur ou la cause des malheurs des Congolais, ce sont les pasteurs des églises. Ah, ça, c'est faux. Ce sont ça, les églises. Je l'assume. Allez-y, laissez, chacun son tour. Monsieur Jean-Marie, je vais le prouver. Oui. Donc je dois descendre un peu trop bas pour donner ma petite leçon. Oui. Les églises n'ont pas commencé aujourd'hui. Jésus de Nazareth, lorsqu'il est venu, il a trouvé des pharisiens. Il a trouvé des sadducéens. Qu'ont-ils fait pour le peuple juif? Rien, absolument. Et s'ils n'ont pas pu faire quelque chose pour le peuple juif, ce ne sont pas ces églises qui sont des partis politiques religieux. Écoutez, je dis bien, partis politiques religieux qui pourront faire quelque chose pour les Congolais. De tous ceux qui sont assis ici, personne ne dira qu'il n'a reçu un député dans son assemblée et qu'il lui a donné une cagnotte afin qu'il reçoive de l'électorat. Gardez la suite, voilà. Gardez la suite. Allez-y. Merci beaucoup. Merci. Je préfère que ça soit comme ça. Vous voyez, ça suscite des expressions maintenant. Allez-y, allez-y. Présentez-vous, s'il vous plaît. C'est le prophète Daniel Katen. Ah, prophète. Mais est-ce que vous croyez en Kakou ou pas? Parce qu'on a dit, il est venu, vous supplantez, vous tous, Jésus y compris. Allez-y. Il faut d'abord... D'abord, excusez-moi, je peux s'écrire directement. Comment on devient prophète? Voilà. La Bible est claire. La Bible dit dans 1 Corinthiens, il a donné aux uns comme apôtres, aux autres comme prophètes, et c'est comme ça qu'il appelle. Quand on parle de Kakou Fouli, pour moi d'ailleurs je ne le connais pas. Non mais dites-moi, vous personnellement, à partir de quand on vous a appelé prophète et qu'est-ce qu'il y a de particulier chez vous? Quand le Seigneur a appelé, parce qu'on était en train de faire autre chose, et quand le Seigneur, on a reçu l'appel du Seigneur. L'appel du Seigneur, il est authentique. Il faut réellement écouter ça. Et si le Seigneur vous appelle, il confirme. Dans votre cas, ça s'est passé comment? Comment? Dans votre cas, la prophétie, la visitation,
Comment vous avez vécu ça? Je crois que si on entre là-bas... Non, juste en quelques mots. Ok. Moi, ça a commencé à Lumbashi parce que j'ai étudié, j'étais encore étudiant à Inelou. Oui. Et c'est comme ça que le Seigneur m'a appelé, j'étais encore trop jeune. Et c'est comme ça que j'avais écouté. Et la manifestation, oui. Paul c'était... sur le chemin de Damas. Chemin de Damas. Oui. Abraham, plutôt Moïse avait un buisson oui. Avec le feu. Vous avez vu quoi? Moïse avait le buisson, non? Moi, je n'ai pas vu et tout ça. Et Kimbangu a vu quoi? Kimbangu a vu quoi? Quelqu'un lui a parlé. Okay. Vous avez vu que? Non, moi ce n'était pas une vision telle, mais c'est l'appel, la voix du Seigneur. Vous avez entendu une voix? Tout à fait une voix audible. Qui vous disait quoi? Et qui est confirmée aussi par mon père, parce qu'on ne peut pas devenir un prophète ou un homme de Dieu comme ça si tu n'as pas, c'est lui qui t'a encadré, tu n'as pas un père, tu n'es pas sorti de quelque part. Je suis sorti le père charnel ou spirituel? Spirituel. Je suis sorti d'un père, et tout le monde le connaît, c'est Albert Lukusa. Et c'est par là, et tout a commencé. Alors, d'abord, ça m'étonne d'attendre mon bien-aimé de ce qu'il vient de dire. Il a dit d'abord que Jésus est un démon, mais il prend Jésus comme un exemple. Ouais, c'est d'abord des choses... Non. Reviendrai vers donc, il prend Jésus comme un démon, et en même temps, il prend Jésus comme un exemple. C'est le même Jésus qui parle. Et c'est le même Jésus là qui a parlé à Cacophonie. C'est-à-dire que c'est le monde en envers. Et puis en plus, Jésus était partout. Aujourd'hui, Jésus, nous parlons de Jésus dans la Bible. Je ne sais pas, on parle de Cacophonie où. Donc, ce n'est pas ça pour ça. Lui, c'est en 72 seulement qu'il est né. Et puis, autre chose, Jean-Marie, par rapport à ce qu'on était en train de parler. Je vois là-bas, vous avez écrit Église des réveils. Je ne sais pas si nous sommes ici pour parler des églises de réveil ou parlons de religion. Il faut savoir. On parle de deux. De quoi? C'est ça. D'abord, je circonscris encore une fois. Je vous ai parlé de la foi. Si vous avez la Bible avec vous, permettez, oui. Dans Hébreux 11, on parle bien de la foi. Ok. Bien. Okay. Hébreux, n'est-ce pas? Ok. 11. Ok. Je connais un tout petit peu quand même. D'accord. Et cette foi pousse les Congolais à croire. Parce qu'ils lisent in extenso ce qui est écrit dans Hébreu. Croire en quelque chose, dans l'espérance de quelque chose. Donc, vous les embarquez dedans. Vous, les prophètes, les pasteurs, il faut croire en quelque chose que vous ne voyez pas, l'espérance de ce qui va arriver, etc. Et ce qui fait croire aux gens qui peuvent prier, même s'ils ne voient pas la matérialisation tout de suite, ils attendront. Et dans cette attente, les gens meurent. Les gens sacrifient le peu qu'ils ont. Les gens peuvent même quitter leur famille. Vous les poussez à quitter leur propre famille charnelle. Dire, voilà, comme les témoins de Jéhovah, quittez du milieu d'eux, retrouvez vos frères et sœurs. Vous interdisez même à d'autres de se marier avec d'autres, parce que vous dites, ce ne sont pas vos frères. Tout ça, ça pose des problèmes de sous-développement. D'où j'ai posé cette question. Pourquoi il y a autant de croyances? Autant de gens qui croient en Hébreux 11 là. Mais pourquoi il y a autant de misère, autant de problèmes, autant de contradictions? Voilà, parce que vous êtes là. D'accord. Répondez. D'abord, moi je suis de l'église du réveil. Okay? Oui. Quand là-bas nous voyons que vous avez écrit, c'était l'église de réveil, c'est pour ça que j'avais voulu savoir d'abord. Oui. Vous y compris? Il faut savoir. Oui, la catholique y compris, Kimbangu. Non. Catholique Kimbangu, ce n'est pas réveil. C'est différent. Non, église aussi. Ok. D'abord, comme vous avez dit, les églises du réveil au Congo ne sont plus, selon le ministère de l'Intérieur, plus de 18 000. À Kinshasa, c'est oui. Plus de 18 000 églises. Mon Dieu. D'accord. Et pourquoi d'abord l'église église de réveil n'est pas une église que les Occidents ou bien les missionnaires. Ça vient des États-Unis? Non, nous sommes une église autochtone. C'est normal nous ne sommes pas dans la prolifération, nous sommes dans la multiplication des églises. Et c'est normal parce que nous sommes ici chez nous. Et je vous apprends que l'église du réveil a beaucoup contribué. À quoi? Oui, et il continue toujours à contribuer. À pomper les mabonzés des chrétiens. Est-ce que vous savez que le pasteur prend beaucoup des enfants et beaucoup de familles en charge aussi? Dans quel orphelinat? Je vous l'ai dit. Vous en avez combien? Il y en a, oui. Il y en a beaucoup. Il faut me donner des adresses. Si. J'aimerais bien que... Attendez. Jean-Marie. Ça serait bien au lieu que... Écoute, je demande une minute. Mention de oui. Mais c'est un débat. C'est l'agora. Je tournerai vers vous. Nous avons 2 heures d'émission. Ne vous inquiétez pas. Nous avons 2 heures. Allez-y. Je pense que vous avez fait la dernière fois un bilan sur l'Équateur. Oui. On fera le bilan ici. Hein? Ici, oui. Là, on est dans le constat, là. Voilà. Et donc, je pense qu'il y a des autorités qui nous suivent. Je ne veux pas qu'ils aient l'impression que les gens qui sont assis ici ne savent pas cerner l'introduction, le développement et la conclusion. Vous savez pourquoi on a introduit cette émission? Vous avez gardé la parole. Gardez la parole. Cette émission est initiée premièrement. Très belle émission. Premièrement. Ouais. Pour faire le point
sur la réalité de ce pays. Exact. Le point. Exact. Il y a aujourd'hui chez nous trop d'églises, trop de pasteurs, trop de croyances. Même la politique, les autorités dont vous parlez, sont phagocytées par le pasteur. Chaque ministre, chaque député a son pasteur. Aujourd'hui, chaque cérémonie officielle commence avec une prière, alors que nous sommes un État laïque. Ça pose un problème. Ça pose un problème d'opacité, même de gestion de fonds qui vous sont alloués. Jean-Marie, je ne connais pas une seule église qui a une comptabilité claire. Donc, quand on parle de bonne gouvernance, ça vous touche aussi. Nous y allons. Vous avez la parole. C'est la raison pour laquelle j'ai commencé d'abord par responsabiliser l'État qui attribue l'autorisation des implantations. Moi, je ne veux pas que vous... Donc, abusement. Je refuse qu'on dise aux pasteurs, oui, aux évangélistes, aux docteurs, aux prophètes qui sont responsables de la prolifération des églises. J'ai dit non. C'est l'État. Oui, parce que c'est le ministère de la Justice à travers le ministère de l'Intérieur qui attribue l'autorisation de quelqu'un qui s'élève un bon matin. Abusivement. Voilà. Donc, nous remettons d'abord la première responsabilité à l'État. À l'État congolais. Ministère, je dis bien, le ministère de la Justice. Qui ne fait que donner les autorisations. Et je vous dis pourquoi. Sans vérification, sans savoir. Je vous dis maintenant pourquoi. Oui. Depuis un certain moment donné, le peuple congolais ouvre les yeux sur les domaines politiques, la gestion de sa cité. Je pense que c'est depuis 1980, comme vous venez de le dire. Alors, pour distraire la population, les politiques que je regarde en face nous ont introduit des gens qui n'ont rien à voir avec les fondements réels de ce qu'on appelle la foi ou la croyance. Autrement dit, on a financé des hommes. Paix à son âme. En Rwanda, il aurait mieux expliqué la chose. Honoré Ngwanda. Bien sûr. Lui, il était à la base du mouvement charismatique. Je vais vous dire, les amis sont là, ils vont m'appuyer après. Pour distraire le peuple congolais, il fallait mettre en place des gens qui savent amener les Congolais dans l'illusion et de l'éloigner petit à petit de la considération de la gestion des sociétés. Donc on regarde moins la chose politique, qu'on soit dans les églises et prier, chanter, et on est distrait par ça. Là, Jean-Marie, tu viens d'arriver. C'est le premier lot, à travers le président Mobutu, paix à son âme. Mais lui, il était le premier à condamner ça. J'ai même sa déclaration. Ne vous étonnez pas. Le frère vient de dire que le malheur des Congolais, c'est l'église. Alors, le malheur de la Côte d'Ivoire, c'est toujours l'église du Congo. Mais au Congo, c'est pour vous dire, je pense qu'il est mieux Mobutu n'était pas en Côte d'Ivoire. Hein? Je pense qu'il est, premièrement, oui, si on doit parler des histoires, qu'on ne nous amène pas dans des débats inutiles. Nous sommes appelés... Donc, les politiciens sont à la base de la multiplicité des églises. Jean-Marie, c'est la première des choses. La deuxième. La deuxième des choses, c'est qu'il y a une certaine léthargie. Quand vous parlez des églises de réveil, le mot réveil veut dire quoi? C'est l'action de renaître. Oui. Qu'est-ce que l'église a apporté comme renaissance? Rien. Moi, je te réponds. Personnellement, moi là, s'il m'était demandé de faire le bilan, je commencerais par le fait de te dire d'abord, si le peuple congolais souffre, ce n'est pas parce que les pasteurs sont seulement moins sérieux. Non, j'ai donné la première réponse et je continuerai à appuyer jusqu'à ce que vous comprendrez. Votre état de lieu vient de m'interpeller. Premièrement, vous dites, les missionnaires sont arrivés en RDC. Les missionnaires n'ont pas apporté l'évangile. C'est la troisième forme de l'esclavage qu'ils ont amené après avoir échoué avec les deux premiers. Quand ils ont compris que de l'Orient à l'Occident, l'esclavage n'a pas réussi, c'est ainsi qu'au nom de la pacotille, ils sont entrés ici avec la charte de l'impérialiste que l'ami venait de dire. Donc, encore une fois, ce n'est pas la faute des Congolais. Les impérialistes sont entrés par les régimes politiques. Troisième point, je suis en train de relever ici un aspect que vous aviez dit. La pratique des églises. Voilà l'opium où ça se trouve. La manière de pratiquer les enseignements dispensés dans le culte, c'est ça qui pose problème. C'est alors que vous avez parlé de l'exorcisme, oui, par exemple. Oui, là, oui. Les différentes pratiques telles que le voyage astral. Où on a parler en langue. Voilà, vous parlez de parler en langue. Vous avez des délivrances spectaculaires. Voilà. Tout ça, ce sont des antivaleurs autour desquelles nous devons réfléchir. Merci beaucoup. Okay. J'aimerais me tourner de ce côté. Oui, oui, donnez un peu le micro. Donnez le micro, s'il vous plaît. Merci. On va parler, ne vous inquiétez pas. Présentez-vous d'abord. Et vous avez été présenté off tout à l'heure comme père spirituel. Qui êtes-vous d'abord? Je suis un pasteur.
dans votre présentation tout à l'heure, vous ne m'avez pas présenté. Moi, c'est le pasteur Timothée Kabasele. Enchanté, pasteur. Merci. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Je précise que je viens de recevoir un courrier de l'évangéliste Sonika Fouta Rockman qui salue d'abord cette émission et qui va participer via les réseaux. Voilà. Il nous suit. Merci. Je regrette un peu. Je n'avais pas compris l'invitation de cette manière. Je crois qu'on va beaucoup s'éloigner du débat. Je pensais qu'on parlait des églises de réveil et de ce que les églises de réveil apportent dans le développement. L'apport de l'église des réveils pour le développement de la RDC. Voilà. Je pensais qu'on allait en rester là. Mais il va y arriver. Laissez-moi parler. Avant d'arriver là, pasteur, si vous voulez, il faut quand même qu'on puisse constater ce qui n'a pas marché. Déjà, il y a un problème par rapport à la qualité de vos invités. Quand vous appelez un homme de Kakou Philippe, vous appelez le Ngunza. Parce que... Vous êtes contre la démocratie? Non, je vais vous dire, je ne parle pas contre la démocratie. Oui. Quand vous les appelez, ils ne viennent pas pour parler du débat. Ils ne viennent pas parler pour parler du sujet. Et ils ont un message, ils ont leur message. Quand ils vont prendre la parole, ça sera pour nous attaquer. Ça sera vous attaquez vous? Oui, les églises de réveil. Enfin, ils vont entrer dans un autre débat qui n'est pas le débat d'aujourd'hui. Alors nous allons perdre le temps. Quand vous leur avez donné la parole, ils nous amènent dans d'autres débats. Ils vous amènent dans d'autres débats qui n'ont rien à voir avec les débats du jour. Alors, de quoi nous allons parler? Moi, j'ai l'impression de alors, pasteur, vous avez la parole. Dites-nous. Je vais essayer de répondre. Est-ce que ce qui a été dit tout à l'heure, que malgré la multiplicité, on parle même de 19 000 églises, oui, y compris des réveils, oui, en majorité. Oui. Le Congo est pauvre, il y a encore des problèmes, beaucoup de misère, beaucoup de contradictions. Oui. Et vous, les pasteurs, vous êtes à la base de beaucoup de ces mots. D'accord. Je vais répondre à votre question. On ne peut pas arriver au développement sans regarder ce qui n'a pas fonctionné. C'est une question très facile. Je vais répondre à votre question. Allez-y. Mais j'aimerais insister sur un détail important. Et les gens dont je viens de parler tout à l'heure, ils vont tirer sur les pasteurs pour dire que ce sont les pasteurs qui ont détruit les pays. Mais à la maison, on parle aussi comme ça. Hein? Parce que, justement, oui. Ça explique, c'est la raison de leur existence. Ils vont vouloir expliquer leur existence de cette manière-là. Mais je vais vous dire, la question du développement, l'Église n'existe pas, premièrement, pour développer les pays. Pour conditionner les âmes aussi. L'homme est tripartite. L'homme est tridimensionnel. L'homme est esprit, âme et corps. L'Église existe pour la spiritualité. C'est-à-dire pour entretenir, développer la spiritualité. Et le papa ici à mes côtés, de l'église Kimbanguiste, a essayé de parler un peu de cela. C'est la spiritualité. Il a dit que c'est le spirituel qui est la base du matériel. Mais pasteur, excusez-moi, mais... J'en arrive. Attendez. Soyez un peu patient. Oui, je suis patient, mais ça me pousse à vous poser cette petite question. Cette spiritualité dont vous parlez conditionne l'homme matériel. Cette spiritualité oriente l'homme vers le développement ou pas. Exactement. Donc si vous dites, non, on se limite à l'esprit... Non, je n'ai pas dit qu'on s'est limité. J'ai dit premièrement. J'ai dit l'Église existe premièrement pour s'occuper de la dimension spirituelle. Oui? Vous voyez? J'ai dit premièrement. Mais dans l'Église, les églises en tant qu'organisation, on s'occupe aussi du social. Les églises ont des écoles, les églises ont des hôpitaux, les églises ont... En tout cas, moins les églises de réveil. Hein? Il y en a beaucoup. Vous n'avez pas, autrefois, les Kimbanguistes, vous n'avez pas bien fait votre enquête. Autrefois, les Kimbanguistes avaient des écoles, avaient de... Les églises de réveil ont plus de 300 écoles à Kinshasa. Pas de la même qualité. Les églises de réveil ont plus de 300 écoles à Kinshasa. Aujourd'hui, les écoles de réveil, les églises de réveil, vous cherchez bien les écoles bien structurées. Il n'y en a pas, les établissements sanitaires bien structurés. Posez-nous la question. Même des campus, il n'y en a pas. Les catholiques vous dépassent à ce niveau-là. Laissez-moi vous répondre. L'église catholique est une église qui est millénaire. Vous voyez, les églises catholiques, jusqu'à peu, recevaient des subventions qui venaient de l'étranger. Les églises de réveil dont vous parlez avec une certaine ironie, sont des églises qui sont... Vous pompez dans nos poches. Post-missionnaires, on pompe dans vos poches, et pour construire des écoles qui sont à l'image... Et qui vous enrichissent aussi. Il y a aucun pasteur. Les pasteurs. Il y a combien de pasteurs qui sont riches dans cette vie? Ah, il y en a, une vingtaine. Non, pas beaucoup. Les pasteurs ne sont pas riches. Les pasteurs nigériens sont plus riches que nous à cause de leur population qui a un certain niveau, qui a un certain pouvoir d'achat. Nous, notre pouvoir d'achat est pauvre et très bas. Vous savez pourquoi? Parce que les politiciens ne font pas leur travail. Depuis 60 jusqu'aujourd'hui, oui, mais justement, les politiciens ne font pas leur travail. Que chacun fasse son travail. Que les politiciens, et vous qui marchez avec les politiciens, ne commencez pas à dire... Vous surtout.
Non, vous ne devez pas pasteurs commencer à dire, surtout. oh, les pasteurs ont détruit les églises. Notre mission, ce n'est pas, on détruit les pays. Notre mission, ce n'est pas première. Ce n'est pas nous qui prenons les décisions à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas nous qui prenons les décisions au gouvernement. Ce n'est pas nous qui prenons les décisions à la présidence de la République. Si. Non. Ce n'est pas le pasteur qui fait les politiques. Est-ce que vous savez que chaque cérémonie officielle, le pasteur commence par prier? Non, non, ça c'est... Est-ce que vous savez que chaque politicien, ça, c'est pas les il a débats. son pasteur? Ça, c'est pas Est-ce ça, que les vous débats. savez que... Est-ce que vous savez que pour élire les députés, le président, c'est vous, les églises, qui organisez? Non, non, ça c'est une église qui est inféodée par les politiques ou les politiciens. Vous voyez? La CENI est gérée par qui? La CENI. Oui. Mais la CENI, c'est pour gérer les C'est choix. vous. Mais qu'est-ce que ça a à voir avec la politique? Oh, mais toute la CENI, c'est ça la Non, politique. vous n'avez pas compris. La politique, c'est la La CENI, gestion... c'est ça la politique. Non, il ne faut pas rire. C'est la gestion de la La cité, CENI, c'est ça la politique. Je sais ce que je suis en train de dire. Oui. La politique, donner à l'Église d'organiser le choix, c'est parce que l'Église est supposée être au milieu du village, c'est-à-dire neutre, Oui. la société civile. Vous voyez? Oui. On lui donne les choix pour organiser, enfin, la possibilité d'organiser la CENI. Mais ce n'est pas ça la politique. Ce n'est pas ça la politique. Mais au c'est lui qui est quotidien. choisi. Ce n'est C'est pas celui ça. qui- Ce n'est pas ça c'est qui lui qui détruit va les pays. gérer. Monsieur Jean-Marie, vous Oui. êtes docteur, vous Oui. êtes thésard. Oui. Ce n'est pas ça qui détruit les pays. Parce que ce n'est pas ça qui gère la cité au quotidien. Ceux qui gèrent la cité au quotidien, ce sont les politiciens qui sont au cœur des scandales, 10 millions volés là-bas, 200 millions volés par là, 400 millions, avec un budget de 4 milliards. C'est là que se trouve le problème du développement. Quand vous posez les problèmes du développement aux églises, vous posez mal les problèmes. Les églises au monde des écoles. Pasteur.